Mhm. Es-tu capable de me prouver que donc Roger est bien plus fort que Garp? Bah, C'est on pas nous possible dit, non plus. bah, on nous dit que le seul qui pouvait rivaliser avec Roger, c'est Barbe Blanche. Donc il n'a jamais été mentionné, Garp n'a jamais été mentionné. Donc Il a été mentionné. non, on nous dit que seul Barbe Blanche pouvait rivaliser avec Roger. Garp n'a pas été mentionné. Pour Il a Garp, été mentionné. Bon, encore après, une fois, voilà, tu vois, pour Garp, quand c'était mentionné, il n'y a pas de date. Pour Barbe non, Blanche, là, quand on dit le seul qui peut rivaliser avec lui, c'est donc quand il est à son prime, Roger. Tu vois ce que je veux dire? je peux. Vas-y, tu peux répondre. Si on prend tous les. En fait, le truc, c'est que vous prenez qu'une partie du récit, Mais non, pas mais je tout viens le de te, récit. mais je viens de te donner l'exemple parfait. Non, mais Tu m'as dit, est-ce que tu peux me prouver que Roger le froisse? Bah, je te l'ai prouvé. Il y a que lui qui peut rivaliser avec lui. Donc, je te l'ai prouvé, là. Oui, Sauf si j'invente. selon des dires, dans le récit, hors du récit, Oda nous a déjà dit que Garp était du niveau de Roger. Ok, vous pouvez me dire les dates, mais les faits sont que hors du récit, Oda nous a jamais dit il y a que Barbe Blanche qui pouvait tenir tête à Roger, ou il y avait que un tel ou un tel. Donc, c'est faux, alors. Qu'il y a que Barbe Blanche qui pouvait rivaliser avec lui. Rio, t'es d'accord qu'il faut dissocier les propos dans le récit, les propos des personnages et ceux du narrateur. Mais c'est toi qui as dit, c'est toi qui as dit que les dires par rapport à Garp nous disent qu'il a le niveau de Roger Prime. C'est ce que t'as dit, non? Non. Bah, comment ça? Bah donc c'est quoi ton argument pour dire que Garp égale Roger alors? C'est quoi ton argument? Si c'est pas les dires, tu les avais combattre? Ils ont déjà combattu? Les dires des personnages. Les dires de l'auteur. Ok, bon. On Enfin, va conclure dessus. Non mais c'est bon. Non mais c'est bon, je pense qu'on va conclure dessus. C'était intéressant. Bon, on verra peut-être que plus tard on aura un vrai flashback avec un vrai combat. Peut-être que sur God Valley on verra qui a battu qui a combattu qui. Mais bon, non en tout cas je reste sur mon... Dis-moi. Juste pour rebondir vite fait sur le seul Barbe Blanche peut rivaliser avec Roger. Ouais. Au final, on a su qu'il y avait aussi par exemple le Xebec. Parce que justement, c'est post-Xebec. Post-Xebec. Ouais, non mais on ne sait pas c'est post-Xebec. Si, parce que... Si, on le sait. Ouais, on sait. On le sait où? Parce que c'est Baggy qui le dit. Baggy était dans l'équipage de Roger. Il n'était pas là à l'époque de Xebec. Donc, Baggy qui était avec Roger voit qui rivalise avec qui. Oui. Garp n'a jamais choqué Baggy au point de se dire que Garp rivalisait avec Roger. Maintenant, on peut me dire que Baggy n'est pas une source fiable. Il était dans l'équipage de Roger, pas nous. Non, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ça pourrait très bien aussi être post-Baggy. Post-Baggy. C'est pour ça que je te dis, on peut pas prendre... Attends, mais comment ça post-Baggy? Comment ça post-Baggy? Pré-Baggy, excuse-moi, pré-Baggy. My bad, pré-Baggy. Mais justement, c'est ce qu'on te dit, nous. En gros, il est en train de te dire que Garp aurait pu être, quand il a rivalisé, avant que Baggy soit là. Mais justement, c'est ce qu'on te dit. On te dit qu'il n'y a pas de temporalité. Donc ça a pu être il y a bien avant... on te dit même que... Moi, je te dis même, et je vais plus loin, je te dis même qu'il y a peut-être des chances que Garp, à un moment, était plus fort que Roger dans son histoire. C'est archi possible. C'est pas du tout un problème. Parce que Roger, c'est un personnage qui évolue. C'est un personnage qui est devenu ce qu'il est. Il est pas né comme ça. Il est devenu, il a pris la mer avec Rayleigh. Donc c'est grave possible qu'à un moment, comme je peux te le dire ouvertement, et ça c'est une réalité, si je te dis dans l'œuvre, par rapport à ce qu'on a vu, je peux te dire que Smoker il détruit Luffy. Et que Smoker a été le rival pendant la moitié du manga, a été le némésis de Luffy. S'il tombait dessus, Luffy se faisait foudroyer. Il ne pouvait même pas combattre, il fallait fuir. Et maintenant, Luffy, bon, je pense qu'il n'y a pas de comparaison possible. Après, là, j'extrapole. Donc, je compare pas, attention, parce qu'on va me dire je compare Garp à Smoker. Pas du tout. Hein. J'extrapole pour montrer le schéma, juste pour te dire que ce que tu dis, c'est grave possible. Moi, perso, et je pense qu'eux aussi, ils sont pas contre. Mais par contre, ce qu'on dit, c'est qu'une fois que Roger était devenu roi des pirates, une fois que Roger avait dépassé Xebec, une fois qu'il avait atteint son prime, là, Garp, non, Garp, bien sûr, parce que Garp, de toute façon, encore une fois, l'œuvre prouve, après c'est la narration qui veut, mais l'œuvre prouve tout court, c'est que Garp n'a jamais capturé, il n'y a même pas eu une fois, ouais, je t'ai une fois capturé, après tu t'es échappé, non, tout ce qu'on sait dans le manga, c'est que Garp, il n'a jamais réussi à l'avoir, et que le seul personnage dans One Piece, et le seul personnage du Nouveau Monde, qui je pense connaît bien les persos, et qui voulait goumer Roger, et qui voulait qu'il soit son second, pour lui, c'était inconcevable que la marine soit capable de l'arrêter, quoi. Et dans la marine, il y a Garp. Et Shiki, c'est sûr, il connaît Garp parce qu'il était à la bataille de God Valley, donc il a combattu Garp. Donc Shiki, pour lui, qui a combattu Garp, qui connaît Garp, il se dit c'est impossible que la marine puisse arrêter Roger. Mais par contre, à un moment, t'as raison. Oui, je peux te dire t'as raison. À un moment de l'histoire,
Et parce qu'encore une fois, on n'a pas de date. On revient à la base du truc. Rivaliser 2 fois avec Roger. Et même Garp pouvait vaincre Roger, sûrement. Ça rendrait le truc plus intéressant, même. Bon, je pense qu'on va conclure sur Garp, c'était intéressant, mais on a vraiment pris beaucoup de temps, on a grave débordé. On a grave débordé, en tout cas c'était intéressant. Bon, on verra, peut-être qu'au final on aura plus d'infos sur... Petite question, Garp égale Sengoku pour toi, hein? Toi aussi? Pour moi? Ouais, Garp égale Sengoku, j'imagine. Plus ou moins, franchement je saurais pas dire. Après là c'est juste mon avis, je pense qu'ils ont un niveau plus ou moins équivalent, mais sûrement, probablement. Donc, et Sengoku par rapport aux amiraux de Marineford, le Sengoku Prime, il est bien au-dessus? Non, pas bien... Oui, si. Ah oui, au-dessus, pas bien au-dessus. Attends, au-dessus. Ah donc, Roger est juste un peu au-dessus des amiraux de Marineford? Non mais attendez, qu'on soit bien d'accord, pour moi, Garp perd contre Roger. Hein. Je dis pas que Garp et Roger ont exactement le même niveau. Hein. Je dis, regarde, comme il a si bien dit Sonny, ils ont peut-être à un moment donné eu le même niveau, Roger est devenu plus fort. Seulement, avec ce 10 niveau, Garp, ça lui permet d'atteindre le niveau Yonko. Vous voyez ce que je veux dire? Okay. Mais clairement... donc en gros, les combats... Mais donc, du coup, est-ce que Roger est plus fort qu'un Yonko ou pas? Oui. Attends. Pas de beaucoup, mais donc, oui. Quand Garp s'est entretenu avec Roger, c'est quand Roger n'était pas à son prime. Probablement pas. Bah voilà, donc on peut. Mais le problème, c'est qu'on peut pas savoir le niveau de Roger à ce moment-là. Bon, on revient à la base du truc, c'est bon, je vais pas relancer, on revient là. Ouais, on revient. Bon, c'est le même discours. T'es chaud, j'avoue. Désolé, Ken, t'as pas pu beaucoup parler sur le truc de Garp, je suis désolé. Non, moi j'écoutais, hein, ça m'a. J'ai bien mangé. Tu veux rester encore un peu, Twisty? Ouais. Bah parfait. Du coup, Ken, cette fois, c'est à toi, si t'en as comme ça, on va te laisser un petit peu développer. Vas-y, Ken, dis-nous. Une petite unpopulaire. Il y en a une que je voulais dire, mais au final, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'était par rapport, en fait, à n'importe quel second Yonko ou même deuxième commandant qui, dans la marine, serait amiral. Mais bon, ça va revenir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, autre unpopulaire, il y a un monde où les pouvoirs des fruits du démon redeviennent aussi puissants et aussi importants que le fait d'avoir le haki dans One Piece. Est-ce que tu peux développer un peu? Ça veut dire que demain, bah, on sait tous ce que Kaido a dit, le haki seul permet de dominer les mers, tout ça. Demain, par exemple, tu as un Luffy avec son haki des rois, tout ça. S'il y a une autre personne qui n'a pas d'haki des rois et tout, il y a un monde où, parce que son fruit du démon est incroyable, il peut quand même rivaliser avec Luffy juste avec son fruit. Je pense que ça dépend du niveau du haki, non? Je pense que le mec le plus fort au niveau du haki, si par exemple tu as un Roger, je sais pas s'il y aurait un fruit qui pourrait rivaliser seul avec son haki. Mais juste pour rebondir, petite parenthèse, j'ai l'impression qu'il y a une petite incompréhension par rapport au fruit, parce que t'as justement, avec Doku, t'as l'eau qui dit avec un bon haki, un très bon haki, on peut en gros se débarrasser des pouvoirs du fruit. Je pense que beaucoup comprennent pas, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, qu'à certains fruits, ou haki ou pas, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que tu prends par exemple, tu prends Boa Hancock, si elle te change en pierre, en fait, le temps est figé entre guillemets. Donc tu peux pas utiliser ton haki pour te défaire. Il y a des fruits comme ça, vous me dites si pour vous êtes d'accord ou pas, mais il y a des fruits comme ça où tu peux vraiment pas utiliser ton haki. Donc ça dépend du pouvoir. Par exemple le fruit de Doku, il te change en femme, d'ailleurs je vois même pas vraiment l'utilité, mais bon là c'est un exemple de l'auteur. Mais je pense qu'en fait ça dépend. Quand par exemple t'as Jose, quand Okiji te gèle à mort, en fait quand t'es gelé, tu peux plus, entre guillemets, réfléchir, t'as plus le truc du « je peux » utiliser mon haki. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que pour vous, ça marche pour tous les fruits ou est-ce que y a des fruits où ça ne fonctionne pas? Mais c'est comme Burgess, par exemple, il a le fruit de la force. Si demain il fait un point-point, par exemple, avec Garp, le haki de Garp ne va pas annuler la force via le fruit de Burgess. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des fruits que tu peux annuler, mais d'autres non. Ok. Et du coup, Sony, double réponse. Ce que j'ai dit, est-ce qu'a dit Oken par rapport au haki aux fruits? Je pense que le haki, après c'est un bon populaire, mais je pense que le haki, il doit tout surpasser. Après, ça dépend quel haki. Hein. Le haki des rois et encore comment tu sais l'utiliser. Mais après, c'est ça le souci que j'ai en fait, c'est que actuellement, et ça c'est bien parce que du coup, ça parle de l'arc en cours, c'est que actuellement, on met les séraphins et on leur met en fait vraiment du fruit du démon. Quasiment tout le monde, dès qu'ils ont le sang vert là, c'est qu'il y a du fruit du démon en eux. Et les pacifistas, ils ont des capacités comme la sorte de protection un peu. T'as l'impression que tout est tiré un peu des connaissances du fruit du démon, les nouveaux pacifistas 2.0. Et j'ai l'impression que du coup, et Barbe Noire, son équipage, c'est des fruits du démon. C'est le némésis de Luffy actuellement pour l'instant. Et il utilise du fruit du démon à toute patate. C'est vraiment son... Et je me dis, il y a les propos de Kaido qui dit que le haki il n'y a rien qui peut surpasser le haki. Et Roger a dominé les mers grâce à ce haki. Et du coup, je me dis, mais...
C'est bizarre. Et du coup, c'est que maintenant, les fruits du démon, ils sont mis grave en avant. Après la démonstration du haki. Donc ça voudrait dire que maintenant, les fruits du démon vont évoluer. On va avoir des fruits du démon différents. Donc je pense que j'ai trop hâte de voir ce qu'Oda va faire des fruits du démon. Parce que pour l'instant, le haki surplace les fruits du démon. Donc est-ce qu'il va changer la donne avec un nouveau truc? Je sais pas trop. Par contre, du coup, pour les fruits du démon, ouais, je pense que Boa, comme tu dis, le fruit de Boa, il était recherché de ouf par Barbe Noire. Il y avait quelque chose d'intéressant. Et je pense qu'il y a certains fruits du démon qui font que le haki n'a pas forcément, tu peux pas forcément le contrer. Genre si t'es changé en pierre, t'es changé en pierre. Tu peux plus rien faire comme t'as dit. Donc ouais, je pense qu'il y a des fruits du démon, ils sont intouchables. Mais pour moi, c'est trop vague encore. Les fruits du démon dans One Piece, j'ai l'impression, on nous a pas tout montré. Alors que ça fait 23 ans. Hein. C'est une dinguerie. C'est ça qui est grave. Hein. C'est que c'est maintenant. C'est vrai. C'est dans l'arc, l'un des derniers arcs de One Piece, on s'intéresse vraiment aux fruits du démon. Ouais, et puis avec la veille de Luffy. Et toi, du coup, Twisty, je te demande une double réponse par rapport à aucun fruit contre haki. Et moi, ce que j'ai dit, est-ce qu'il y a certains fruits pour toi qui peuvent empêcher du coup d'être contrés avec le haki? Alors, selon moi, pour moi, enfin, comme Kaido le dit, le haki c'est le pouvoir le plus fort. Il surpasse tous les autres pouvoirs. Maintenant, personnellement, je pense que c'est pas binaire, dans le sens où certains fruits du démon peuvent surclasser le haki. Par exemple, on prend le Gear 5. C'est un pouvoir de fruit du démon, le fruit du démon, qui a surclassé même le haki de Kaido. Donc, preuve que le fruit du démon peut surclasser le haki. Maintenant, d'un point de vue global, le haki est quand même le pouvoir le plus fort. Comme les Logia et les Paramecia, par exemple. Les Paramecia, enfin, les Logia sont les fruits les plus forts, mais certains Paramecia ou certains Zoan peuvent surpasser les Logia. Pour moi, c'est juste pas binaire. Et est-ce que tu penses qu'il y a certains fruits qui empêchent, qui ne peuvent être contrés via le haki? Bah oui, je pense. Par exemple, comme tu as dit, Boa, mais même si on peut prendre l'eau, par exemple. L'eau n'a pas, enfin, de ce qu'on a vu, Boa n'a pas pu contrer Sakerum. Tich non plus. Alors, ils sont censés avoir un très bon haki. Ouais. Puis en vrai, je viens d'y penser, mais Barbe Noire. Il a dit que s'il est changé en pierre, il est foutu. Donc c'est vrai que du coup, il le prouve en fait. Je suis parti dans une hypothèse avec Hancock, mais c'est vrai qu'il le dit clairement, Barbe Noire, oui, sauf si j'interprète mal ce qu'il dit, mais c'est sous-entendu. Ok, bon bah écoutez, c'était fort intéressant. Merci à toi, Uken, pour ton opinion. Twisty, t'en restes ou pas? Non, enfin j'en ai, mais... C'est des trucs piquants encore. Je suis mort, c'est des trucs piquants. Parce qu'on n'a pas les mêmes avis, vous et moi. Bon bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup à toi, Twisty. C'est très gentil d'avoir pris de ton temps pour venir parler. Je trouve que ça s'est très très bien passé. Ouais, ça s'est bien passé, c'est plutôt bien passé. Et puis voilà, c'est des échanges, hein, tout ce qui est Garp, commandant, c'était des échanges fort intéressants, c'est ce qu'il faut. Donc merci beaucoup à toi, franchement, gros big up à toi, et puis une prochaine fois si t'es chaud pour venir. Dans le chat, s'il vous plaît, si vous pouvez faire un petit big up dans le chat, s'il vous plaît. Vous lui souhaitez une petite bonne soirée. Donc voilà, merci beaucoup à toi, mon cher Twisty. Les c'est régalé, donc c'est tout bénef, ils ont kiffé. Donc merci à vous. Et franchement, Sony, je te connaissais pas, mais je te trouve très pertinent dans tes propos. Ça fait plaisir de débattre avec toi. Ah merci, mais c'est pas non plus. Et... Enfin, merci, hein. C'est gentil. L'enfoiré, ça fait 2 fois qu'il le dit. Tout à l'heure, il a dit Sony, tu es très pertinent. Là, il le redit, donc je suis pas pertinent. Ok. Bon, c'est pas grave. Ok, on est dans le même panier. Non, mais. Il y en a qui sont moins pertinents que vous, c'est pour ça. Genre, franchement, Sony, il a été calme, il a su se faire entendre avec le calme, mais ça fait plaisir. C'est vrai que Sony, il est là pour ça, hein. Il est là pour... C'est l'âge. C'est les cheveux blancs. C'est l'expérience. Bon, du coup, très bonne soirée à toi, Twisty. Bonne soirée, Twisty. C'était bien. Bonne soirée, frérot. Big up.